Michel Amargin, bonjour. C'est un plaisir de t'accueillir à Ferney. Ça devient en fait une habitude et c'est avec joie que nous te retrouvons à Ferney dans le cadre du festival de cinéma. Quelle impression et quelle attente pour cette édition du festival? L'attente de voir le succès de l'édition se confirmer, parce que le festival maintenant est assez ancré, je pense, auprès du public local, ce que j'ai toujours apprécié, et puis il prend un petit peu en amplitude au fur et à mesure. Et maintenant les gens s'habituent, ils viennent voir des programmes qu'ils n'auraient pas l'habitude de voir, et donc je trouve moi cette ouverture du festival qui est ouvert sur les 5 continents, c'est une bonne opportunité de découverte pour les gens. Donc ce qu'on attend, c'est qu'il y ait plus de gens, qu'il y ait encore une meilleure organisation, qu'il y ait de beaux films. Si je t'ai comme invité dans le cadre de ce programme aujourd'hui, c'est surtout pour ton rôle pour la promotion du cinéma africain. Alors, Michel, dans quel état est le cinéma africain à l'heure qu'il est? D'abord, je ne dirais pas qu'il y a un cinéma africain, mais il y a des cinématographies africaines, au pluriel, parce que ce qui se passe dans l'Ouest, ce qui se passe dans l'Est de l'Afrique ou dans le Sud, c'est très différent. Donc moi, je vois des zones comme ça, avec des sensibilités de cinéma différents et des systèmes économiques extrêmement différents qui président à l'expression du cinéma. Donc pour moi, la carte, elle est très variée, d'une part. Et à l'intérieur de cette variété, il y a des diversités qui sont celles des États particuliers. L'Afrique, quand même, est un grand continent avec 52 États maintenant depuis la sécession du Sud-Soudan. Et donc, il y a quand même une histoire qui est pas commune à toutes les zones. Donc, il y a autant... Enfin, pour moi, il y a beaucoup de variétés. Donc, pour moi, les cinématographies africaines, elles vont mieux que ce qu'on en perçoit en Occident. Et donc c'est pour ça que je m'attache aussi à médiatiser quand je peux les films africains ou les œuvres africaines qui viennent du continent. Et pour moi, la production, il y a une espèce de bouillonnement. Alors, bien sûr, il y a des pays et des endroits et des moments où il n'y a pas beaucoup de production. Mais la production du cinéma et de l'image, elle ne se voit pas seulement dans les longs métrages de fiction. Il y a aussi des documentaires qui se tournent de plus en plus, parce que les caméras numériques le permettent. Il y a aussi des films de sensibilisation qu'il y a toujours eu en Afrique, et il y en a eu beaucoup, et il y en a beaucoup. Et donc, aujourd'hui, on voit des séries qui se développent de plus en plus, des séries télé. Et pour moi, c'est une expression d'image aussi passionnante, parce que ce sont des formes d'expression qui relaient le cinéma au sens traditionnel du terme. On ne peut pas envisager seulement le cinéma comme la projection d'un long métrage de fiction dans une salle ou dans un champ. L'image, elle se répand aujourd'hui un peu partout, et sur des supports divers, et donc ça permet aussi de faire bouger les lignes dans ce grand continent qu'est l'Afrique. Alors, est-ce qu'on pourrait parler de deux courants, un courant anglo-saxon porté par Nollywood et puis un courant francophone? Est-ce que ce seraient les deux courants de cinématographie ou il y aurait encore d'autres courants? Je crois qu'il y a beaucoup de courants, oui, effectivement. Courants, ouais. C'est vrai que le cinéma de Nollywood qui se pratique au Nigeria, il est en pleine expansion. Depuis les années 90, bon, ça devient une production exemplaire par le nombre. Mais c'est une production aussi qui convient d'accompagner pour améliorer l'expression des films. Donc ça, c'est un genre très important. Je crois et je trouve qu'en Afrique du Sud aussi, il y a beaucoup de productions, mais ça, c'est normal parce que le cinéma a toujours été organisé. Oui, c'est un autre niveau de développement aussi. Ouais. Depuis longtemps. Alors, il y avait le cinéma blanc, le cinéma pour les communautés noires, mais maintenant, ça se mélange un peu, quoique le cinéma commercial reste trusté par les Blancs, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se font dans ce sens. Et en revanche, effectivement, le cinéma d'Afrique de l'Ouest, qui était pionnier dans les années 60 avec les premiers films de Ousmane Sembène, les premiers films ivoiriens, etc., voilà, il a un peu du mal à peut-être se développer aujourd'hui. Voilà. Mais si on va dans le nord, au Maghreb, ça va plutôt bien, et surtout au Maroc. Et puis dans l'Est, il y a des tentatives aussi de faire du cinéma, en Érythrée, en Éthiopie, malgré l'état de la société qui est en tension, et ça ne favorise pas l'expression du cinéma.
S'il n'y avait pas des guerres en Somalie et une tension si forte, il y aurait sûrement un cinéma en Somalie. Mais l'état du pays, par exemple, fait que ça ne marche pas comme ça. De même, quand il y avait les guerres sociales et politiques très fortes en Angola, on n'a pas vu du cinéma pendant un grand nombre d'années. Pourtant, il y avait des réalisateurs, des réalisatrices qui essayaient de tourner en exil, au Portugal, en France, etc. Donc, le cinéma, il se développe quand la société le permet et quand le calme relatif permet de s'organiser et d'intensifier la production et de l'améliorer. Quand on parle de cinéma, on parle aussi de grands noms du cinéma. Ça peut être des réalisateurs, des acteurs. Quels sont les grands noms du cinéma africain au jour d'aujourd'hui? Les grands noms, c'est sûr qu'en Occident, on connaît bien Abderrahmane Sissako, puisque Timbuktu, qui a été une production française, a eu beaucoup de récompenses, a été remarqué. On parle beaucoup de Mahamat Saleh Haroun, qui présentait au dernier Festival de Cannes un documentaire sur le cas de Hissène Habré hors compétition. Aujourd'hui, ce sont peut-être les cinéastes les plus visibles. Voilà, alors, quel est l'impact d'une victoire à Cannes pour un réalisateur africain en Afrique et à l'extérieur de l'Afrique? Un prix remporté dans un festival, ça assoit toujours la renommée du réalisateur, son prestige, et ça favorise une reconnaissance internationale. Quand Souleymane Cissé, avec Yélène, a remporté un prix à Cannes dans les années 70, ça a attiré l'attention sur l'expression du cinéma du Mali, du cinéma aussi un peu symboliste, ouvert aux traditions, et ça a favorisé sa reconnaissance. Depuis, il est une des figures repères du cinéma qui se pratique en Afrique. Voilà, maintenant, il y en a d'autres qui ont eu des prix, parfois, et quand les prix, moi, je trouve que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que le film circule dans le public, qu'il y ait des débats, tout ça. Mais les prix à Cannes ou dans des festivals comme Berlin ou Venise, où Ousmane Sembène a été primé plusieurs fois, attirent l'attention sur le cinéma, du pays, le cinéaste. Voilà, du coup, c'est toujours bon qu'on en parle. Peut-il exister un cinéma sans salle de cinéma? En Afrique, on sait, dans beaucoup de pays, je parle du Cameroun par exemple, qu'il n'y a plus de salle de cinéma. Est-ce que on peut vraiment parler de l'essor d'un cinéma dans ces pays quand il n'y a pas de salle de cinéma? On n'a pas besoin de salle de cinéma pour montrer du cinéma aujourd'hui. D'abord, on peut faire des projections en plein air, et puis s'il n'y a pas d'espace, on peut s'installer dans une grande cour ou dans une place et faire des projections itinérantes. Au Cameroun, par exemple, il y a un cinéma itinérant qui est organisé par deux courants différents. Il y en a un qui s'occupe plutôt du sud et l'autre plutôt du nord. Et donc ça permet à des villages de voir des films. Donc moi je trouve que c'est pas très important s'il n'y a plus de salles de cinéma. Maintenant, c'est toujours important et intéressant qu'il y ait des salles de cinéma, que les gens puissent se retrouver dans un espace particulier qui est la salle de cinéma et partager le spectacle dans cet espace balisé, etc. Mais je crois qu'il y a d'autres moyens de voir du cinéma. Et bon, quand au Cameroun, au Tchad, au Burkina, les gens se mettent dans une cour et regardent un film en DVD sur un magnétoscope et qui sont 40, moi je trouve que c'est une manière de partager l'image et ça c'est le plus important. Tu es un observateur du cinéma africain et tu défends le cinéma africain, je t'ai souvent vu à l'œuvre. Quelle importance pour un film africain, par exemple, d'être diffusé dans un festival comme celui de Ferney? C'est important parce qu'il y a des films que le public ne verrait pas. Donc pour moi, un film qui n'a pas de visa, qui n'a pas bien été distribué en France et qui arrive grâce à un festival comme Ferney aux yeux du public, voilà, c'est une manière de rapprocher des cultures. Donc je trouve que c'est très important. Et quelle a été ta dernière grande sensation cinématographique africaine, disons, ces dernières années? Je vois des films très différents, donc ça m'est difficile de... c'est une question à laquelle il m'est difficile de répondre. Par contre, je peux dire, par exemple, qu'un film que j'aime bien est le film de Leila Bouzid, qui est diffusé dans le festival de
de Ferney cette année, qui s'appelle « À peine j'ouvre les yeux » et qui est un film qui manifeste bien l'énergie de la jeunesse de Tunisie. Et quand je vois le film, je retrouve Tunis, je retrouve cette jeunesse, etc. C'est un film qui est situé dans les derniers mois du régime de Ben Ali, donc un film qui traite de la fin d'une époque, où il y avait beaucoup de tensions, de pression dans la société, où les gens se sentaient surveillés. Ce qui s'est passé après, c'est autre chose. Mais en tout cas, ce film saisit bien ce moment-là et j'apprécie beaucoup sa mise en scène. Donc voilà, c'est un des films qui me vient comme ça. Mais maintenant, j'en vois beaucoup des films et il y en a beaucoup qui me touchent. Oui. Une des dernières informations par rapport au cinéma africain, c'est le développement du cinéma par Bolloré dans certains pays. Comment est-ce que toi, en tant qu'observateur, tu vois ce fait? Est-ce une bonne chose pour des pays dans lesquels le cinéma devient, en fait, où on ne le voit plus en salle? C'est-à-dire, c'est des perspectives de le voir dans les... Oui, parce qu'en fait, apparemment, Bolloré compte développer des salles en Afrique, en fait. Il a commencé à le faire, d'ailleurs, je pense, au Cameroun, et il y en aura une en Guinée aussi. Moi, je suis frappé parce que les investisseurs étrangers s'intéressent au cinéma et à la diffusion du cinéma en Afrique quand ils pensent que ça va être rentable. Et que l'intérêt premier, c'est de faire de la rentabilité. Or, je crois que le cinéma, c'est autre chose aussi. Et que ce souci de rentabilité va conduire à diffuser des films standards d'abord et dans des réseaux standards. Et après, il ne faut pas que ce soit élitiste non plus. Pour moi, le cinéma, c'est essentiellement populaire. Ça doit être partagé par tous. Donc, en plus, je crois que ça peut faire gagner des choses en visibilité au cinéma. Mais il vaudrait mieux que ce soit il vaudrait mieux que ce soit un investisseur camerounais, tchadien, ivoirien ou congolais, parce qu'il y en a qui ont beaucoup de moyens, qui pourraient reconvertir l'argent qu'ils récoltent avec les mines, avec le commerce, etc., dans la diffusion et l'amélioration de l'audiovisuel sur leur territoire. Je préférerais de beaucoup. Quelle a été ta plus grande sensation cinématographique de toute ton expérience? Parce que ça fait, tu observes le cinéma. Quel a été, s'il y a un événement majeur que tu devrais retenir pour le cinéma africain, en Afrique ou en dehors de l'Afrique? Alors, il y a plusieurs niveaux, donc je ne sais pas trop lequel prendre. Un événement majeur, je dirais par exemple que la circulation et la reconnaissance aujourd'hui d'un film comme Touki Bouki de Djibril Diop Mambéty, qui a été fait en 1972, qu'à l'époque les gens regardaient avec beaucoup de suspicion, parce qu'il était un peu trop en avance sur son temps, je crois. Que ce film-là puisse être diffusé maintenant, analysé dans des universités, même en France, et reconnu, je trouve ça très touchant. D'abord parce que c'est un film qui m'a beaucoup secoué, et un film que je trouve plein de qualités cinématographiques, énergiques, de regard sur la société. Et puis parce que je trouve intéressant qu'un film qui est en avance sur son temps et qui en dit beaucoup sur les sociétés africaines, ou en tout cas de l'Afrique de l'Ouest en l'occurrence, je trouve très intéressant que ce film-là soit maintenant reconnu comme un film important. Voilà. Après, il y a d'autres niveaux, il y a des manifestations, j'ai été dans des débats ou des échanges entre des professionnels à Dakar ou au Burkina qui m'ont paru positifs parce que la parole circulait et qu'elle a débouché sur des choses importantes. J'ai été très ému d'assister à l'inauguration de la cinémathèque africaine à Ouagadougou, par exemple. Je trouvais ça, pour moi, ça marquait quelque chose de... Voilà, une pierre de plus sur le continent. Il y avait déjà celle d'Alger, mais là, du coup, ça montre qu'il y a un souci aussi de préserver, d'étudier, d'archiver, tout ça. Voilà, il y a beaucoup de moments comme ça qui sont... pour moi, des moments importants. Après, personnellement, j'ai été jury au FESPACO, j'ai trouvé ça émouvant, les cérémonies de clôture et d'ouverture auxquelles je ne suis pas toujours très sensible, et j'ai trouvé ça émouvant de voir cette ambiance, par exemple. Mais ce qui me plaît peut-être le plus, c'est d'être au milieu d'un public populaire et banal qui vient partager une séance de cinéma
qui est assis, qui discute, qui échange, qui interagit avec le film et qui reçoit un film qui est un film qui vient de chez lui. Voilà. Et je trouve ça, c'est une sensation très sympathique et encourageante. Voilà. J'aimerais qu'il y en ait plus, qu'il y en ait beaucoup. Merci Michel. Merci.